Shalom, shalom bien-aimés, que le Seigneur Tout-Puissant soit glorifié. Aujourd'hui, le jour où nous commémorons sa mort sur la croix, le jour que l'Éternel Dieu a payé le prix pour que nous puissions être libérés de l'esclavage du diable. Bien-aimés, aujourd'hui, ce n'est pas le jour même que le Seigneur est mort, mais c'est un jour que nous avons choisi pour se souvenir de ce moment-là. Et malheureusement, nous célébrons cette fête dans des conditions on n'arrive pas à se réunir pour partager la Sainte Seine, mais nous pouvons partager la Sainte Seine spirituellement. Parce que la Sainte Seine nous permet seulement d'être en contact, en communion avec notre Dieu. C'est-à-dire que même à distance, spirituellement, nous pouvons manger cette scène, nous pouvons commémorer, nous pouvons rester unis avec le Seigneur en se souvenant de son sacrifice. Alors bien-aimés, et avant de commencer ce message que je, par la grâce de Dieu, voulu vous adresser, voulu vous apporter de la part de l'Éternel, je veux que nous puissions remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait. Merci Saint-Esprit, merci Jésus pour ta mort à la croix. Seigneur, c'est vrai, la voix a crié qui était digne. Personne parmi les hommes n'était digne. Il n'y a que toi, le lion de la tribu de Juda, qui est venu, qui a vaincu. Toi, l'agneau de Dieu que, oh Père, qui a brisé. Seigneur notre Dieu de cette sceau, oh Dieu de gloire et de bonté, et que tu as révélé les choses. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait. Merci pour ce sacrifice. Merci pour les saluts que tu nous as apportés. Merci Père éternel de gloire. Maintenant que nous voulons, Seigneur notre Dieu, partager cette parole, Seigneur, permets-nous, Père éternel de gloire, de l'apporter à ton peuple tel que tu nous l'as donné. Merci Seigneur pour ce que cette parole va apporter dans nos vies. Que toute gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Alors bien-aimés, ça sera peut-être bizarre au temps de la Pâque, mais je viens parler d'un thème que vous trouverez peut-être bizarre. Vous dites, mais comment est-ce qu'il peut parler de ça pendant la Pâque? Je parle du mystère de la vision de Pharaon. Je parle du mystère, le mystère de la vision de Pharaon. Ce que Pharaon a vu, c'était un mystère. Dans le son, c'est-à-dire la vision. Pharaon a eu une vision. Parce qu'il dit dans sa vision que dans lui, il regardait et il voyait. Alors, bien-aimés, je veux que nous puissions lire la parole de Dieu pour que nous puissions comprendre. Nous lisons dans Genèse chapitre 41, verset 17, à partir du verset 17. Genèse 41, à partir du verset 17, je lis dans la version Louis II. Il est dit ceci: Pharaon dit alors à Joseph, dans mon songe, voici, je me tenais sur le bord du fleuve, et voici 7 vaches, grasses de chair et belles d'apparence, montèrent hors du fleuve, et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches montèrent derrière elles, maigres, forts, laides d'apparence et décharnées. Je n'en ai point vu d'autres d'aussi laides dans tous les pays d'Égypte. Les vaches décharnées et laides mangèrent les 7 premières vaches qui étaient grasses. Au verset 21, on dit ceci: elles les engloutirent dans leur ventre sans
qu'on s'en aperçut, qu'elles y fussent entrées, et leur apparence était laide comme auparavant. Et je me réveillai. Je vis encore en songe 7 épis pleins et beaux qui montèrent sur une même tige, et 7 épis vides, maigres, brûlés par le vent d'Orient, poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 beaux épis. Je l'ai dit au magicien, mais personne ne m'a donné l'explication. On s'arrête là. On s'arrête au verset 24. Pharaon dit ici qu'il a vu cette vache grasse, belle, mais qui était engloutie par 7 vaches maigres. Bien aimé, le 7 vaches grasses. Donc, la vision de 7 vaches et la vision des 7 épis, c'est la même chose, c'est le même message. Parce que Dieu a utilisé les vaches et de l'autre côté, il a utilisé les épis, mais c'était pour seulement donner le même message. Ça signifie la même chose. C'est pourquoi lorsque Joseph a donné la révélation, l'explication, il n'a pas dit que ça, non, c'est la même chose. Mais quand nous continuons la lecture, nous allons voir que Joseph va dire ceci, parce qu'on peut passer, on peut aller, mais je veux que vous puissiez vous continuer à lire. Mais Joseph dit ceci, Joseph donne l'explication. Il dit, les 7 vaches grasses ou 7 épis pleins, ce sont les 7 années d'abondance. Et les 7 vaches maigres, ce sont les 7 années de souffrance, de galères, de la famine. Alors, il va donner la sagesse à Pharaon. Il dit, oh, Pharaon, alors, il faut que Pharaon puisse chercher un homme intègre, un homme qu'il faut pour gérer cette période, c'est-à-dire faire des entrepôts, emmagasiner la nourriture pour que lorsque la galère viendra, lorsque la famine viendra, qu'on ne puisse, que l'Égypte ne puisse pas souffrir de la faim. Alors nous avons vu que Pharaon a dit ceci, Pharaon a dit ceci à Pharaon, à Joseph. Bon, regardez, le verset 33 dit ceci. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte, que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever 1/5 des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Un homme intelligent et sage pour qu'il puisse faire ce travail-là. Bien-aimé, qu'il puisse gérer, qu'il puisse prélever le quota pour amasser jusqu'à la fin de cette année d'abondance. Bien-aimé, nous voyons que Pharaon va dire, quelle personne encore autre que je peux choisir si ce n'est que toi? C'est-à-dire que Pharaon trouve en Joseph cet homme dont Joseph a parlé. Mais pourquoi Dieu n'a pas donné ça clairement, le message là clairement à Pharaon? Dieu a voulu donner ça dans un langage codé. Bien-aimé, pourquoi Dieu a fait ça? Et c'est pourquoi j'ai dit que c'est un mystère. Pharaon a expliqué. Bien-aimé, je viens prêcher ça aujourd'hui, au jour de la Pâque. Pourquoi? Parce que c'est ce que nous sommes en train de vivre.
Et nous savons bien que Joseph est le type de Jésus. Joseph, c'est le type de Jésus. Parce que cette période, 7 ans, bien aimé, quand nous parlons de 7 ans, nous voyons une semaine dans le langage prophétique. On parle de l'Antéchrist qui viendra, qui fera l'alliance pendant une semaine. Et nous parlons des 70 semaines de Daniel. Et une semaine, dans la vision de Daniel, était une semaine de 7 années. C'est-à-dire qu'il y aura une semaine d'abondance et une semaine de galère. Bien aimé. Alors, maintenant, pendant cette année d'abondance-là, Joseph donne la sagesse à Pharaon pour dire que non, Pharaon, il faut que tu sois sage, il faut que tu emmagasines, mais il faut mettre quelqu'un à la tête du pays. Or, c'est Pharaon qui est à la tête du pays, mais lui demande qu'on mette quelqu'un à la tête du pays. C'est-à-dire quoi? Il y aura 2 personnes, on ne sait pas. Et c'est comme ça que Pharaon va le placer. Nous savons tous ce qui s'est passé, comment Pharaon a habillé Joseph, il lui a donné tout pouvoir, il lui a dit que non, donc tout était à ses pieds, à son pouvoir. Rien ne pouvait se faire en Égypte sans l'accord de Joseph. Alors bien aimé, regardez, qu'est-ce que cela veut dire? Nous savons bien que Christ est mort pour nous donner le salut. Mais dans le salut, bien-aimé, dans le mot salut, nous avons la guérison, nous avons la délivrance, nous avons la vitalité, nous avons tout ce que nous avons besoin dans le mot salut. C'est-à-dire que même la délivrance de la galère là est dans le salut. C'est-à-dire que Christ n'est pas mort seulement pour que nous puissions aller au ciel, mais Christ est mort aussi pour que nous puissions avoir la bonne santé. Mais la bonne santé vient aussi de la nourriture, bien-aimé. La bonne santé vient aussi de la nourriture, parce que la famine amène la mort. Alors, bien-aimé, Jésus est venu pour nous délivrer. Joseph apporte une délivrance à l'Égypte. Joseph amène une solution au problème de l'Égypte. Comme Jésus est venu apporter une solution à notre problème. Jésus est venu, il nous a trouvés dans les problèmes graves. Il nous a trouvés dans le problème, dans l'esclavage du diable. On ne pouvait pas faire quelque chose. Alors, bien-aimés, par sa grâce, nous avons été délivrés. Mais Joseph va dire à Pharaon, il dit, prends la personne. Pharaon dit que non, je te prends que toi. Mais regardez ce qui se passe. Joseph, un Hébreu qui va aller régner en Égypte, et il s'est fait passer pour Égyptien. Parce que tout le temps que Joseph était avec les Égyptiens, il se faisait passer pour les Égyptiens. Et même quand ses parents sont arrivés, ils ne l'ont pas reconnu. Pourquoi? Parce que tout, même son habillement, il s'habillait comme Égyptien. Donc c'était difficile qu'on puisse les connaître. Il s'était déguisé en Égyptien. Mais il n'était pas. Il est venu, il était israélite, mais il s'est fait égyptien pour sauver l'Égypte, pour sauver le pays qui n'était pas le sien. Bien-aimé, et ici nous voyons Jésus-Christ. Jésus-Christ, le plus intelligent et le plus sage, c'est lui-même l'esprit de l'intelligence et l'esprit de sagesse. Et il vient, bien aimé, la Bible dit, il est venu chez les siens ne l'ont point reçu. Ce sont les frères de Joseph qui ont vendu Joseph. Ce sont les frères de Joseph qui ont chassé Joseph. Et Joseph est allé en
en Égypte, comme Jésus-Christ. Il est allé lorsque Hérode, son frère, Hérode le roi, Hérode qui était hébreu, Hérode a voulu le tuer, mais Jésus a fui. Dieu a dit à Joseph, amène l'enfant et sa mère en Égypte. Il est allé en Égypte. Il a fait de l'Égypte sa terre. Et tout le temps qu'il était en Égypte, il pouvait être considéré comme égyptien. Voilà pourquoi il va revenir, il va régner en Égypte pour gérer la situation. Bien-aimé. Et Pharaon était malin. Pharaon a dit, je ne vois pas quelqu'un d'autre qui peut apporter la solution si ce n'est que toi, Joseph. Et Joseph est le type de Jésus et nous pouvons dire qu'il n'y a personne qui peut donner la solution dans notre vie et dans la situation que nous traversons si ce n'est que Jésus. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Nous pouvons prier. Nous pouvons aller dans les laboratoires. Nous pouvons faire des recherches. Mais il y a une seule chose. Il y a une seule personne qui peut se décider de mettre fin à la crise que nous traversons. Il n'y a que Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est à l'origine et qui est le support et la fin de toutes choses. C'est-à-dire que c'est lui, il le sait. Bien aimé, pendant que nous faisons mal à la tête, lui sait quand est-ce que ce virus va fuir, quand cette pandémie va nous lâcher. Jésus le sait. Il est mort à la croix. La Bible dit qu'à la croix, il a dit tout est accompli. Bien aimé, il nous a délivrés. Ça, c'est une période. Mais je vais vous dire une chose. Il y a une chose. Ce qui se passe aujourd'hui, vous devez faire attention. Bien aimé, on a parlé de 7 années d'abondance. Il y a eu 7 années d'abondance. C'est-à-dire, et ici, je reviens dans le livre d'Amos. Amos parle qu'il y aura la faim, il y aura la famine. Et cette famine ne sera pas la famine de la nourriture pour aller acheter à ses cadeaux ou bien en bolo. Non, c'est la faim, et ce sera la fin de la parole, la famine. Il y aura le manquement, il y aura la sécheresse de la parole. C'est-à-dire que même ceux qui prétendent prêcher ne prêcheront pas ce qu'il faut prêcher, parce qu'il y a des paroles qui ne sont pas paroles. Ce n'est pas parce qu'on prêche et que c'est la parole de Dieu. Non, la parole de Dieu doit contenir en elle ce que Dieu a dit, pas ce que l'homme dit. Et ici, bien aimé, nous voyons Pharaon. Dieu révèle à Pharaon. Pourquoi Dieu ne révèle pas à un Israélite, mais Dieu révèle ça à Pharaon, un païen, un Égyptien. Et Dieu le révèle. Dieu lui dit, voilà ce qui va se faire. Il y aura la galère. Mais il faut que celui qui est sage puisse commencer à magasiner. La Bible dit, apôtre Paul dit que la parole de Dieu habite en vous abondamment. Maintenant que nous nous retrouvons dans les maisons, maintenant que nous n'écoutons bien, même si on fait des écrits en ligne, on vous porte, mais bien aimé, ce n'est pas d'abord ça. C'est-à-dire, nous devons avoir la sagesse de la fourmi. Ce qui vient, ce que nous vivons maintenant là, ce n'est que l'échantillon que ce que nous allons vivre devant. Les pires arrivent. Les pires arrivent. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous devons faire comme Joseph a demandé. Nous devons savoir emmagasiner. Bien-aimé, il faut que la parole de Dieu soit gardée en toi. Il faut faire les stocks. Il faut emmagasiner la parole de Dieu. Il faut que la parole de Dieu habite en toi abondamment. C'est-à-dire que cette année de l'abondance, c'est la période où la prédication, où le message sera prêché. Comme nous voyons, bien aimé, il y a des messages, il y a la prédication. Partout où on passe, il y a des, tu ramasses un papier par terre, il y a un verset biblique. À la radio, il y a des émissions qui se passent. Partout, il y a des églises qui se multiplient. Gloire à Dieu. Il y a la parole qui est en train d'être prêchée dans tout ça, c'est parce que si nous sommes dans la période de l'abondance,
Nous sommes dans la période de l'abondance. Et dans la période de l'abondance, nous devons chercher à magasiner pour que la parole de Dieu habite abondamment en toi. Nous avons des verbes. Bien-aimés, nous avons 5 verbes qui nous permettent que la parole de Dieu habite abondamment en nous et que nous puissions emmagasiner dans cette période de vaches grasses, c'est-à-dire là où la parole est prêchée, là où la révélation est révélée, le mystère révélé. Bien-aimés, nous devons lire la parole de Dieu. Ça, c'est le premier verbe. Nous devons méditer la parole de Dieu. Nous devons mémoriser la parole de Dieu. Nous devons étudier la parole de Dieu. Et nous devons écouter la parole de Dieu. Si tu veux que la parole de Dieu habite abondamment en toi, pratique ces 5 verbes liés à la parole. Tu verras que tu seras saturé de la parole de Dieu. Tu ne pourras pas, quand les 7 années de crise viendront, toi tu ne souffriras pas. Bien-aimé, parce que Jésus est venu. C'est lui le vrai Joseph. Il est mort à la croix pour que nous ne soyons plus. Que nous ne soyons plus esclaves même de la famine qui va venir. Bien-aimés, et si nous avons Jésus en nous, c'est-à-dire que nous ne pouvons même pas souffrir. Bien-aimés, c'est vrai, les églises sont fermées, mais la parole ne cesse pas d'être écoutée. La parole est prêchée. Regardez, ça arrive au bon moment où la technologie s'est développée. Il y a des gens qui font des cultes en ligne. Donc, vous avez le privilège d'écouter la parole de Dieu. Il y a des vidéos qu'on est en train de faire. C'est ça, c'est l'abondance de la parole. Mais il y a un temps, il y a une période prévue par la parole, la période des galères, la période des vaches maigres, la période de la famine. Ici, je ne parle pas d'abord de la famine, de la nourriture. Je parle de la famine, de la parole de Dieu. Et quand ça viendra, qu'est-ce que vous allez faire? Parce que là, même les radios ne parleront plus de la parole de Dieu. Mais là, il y a une chose qui me fait réjouir, c'est que quand tout le monde sera dans la galère, mais l'Égypte ne manquera pas la nourriture. C'est-à-dire que l'Afrique aura la révélation de la parole, pendant que même Israël s'élèvera pour chercher la parole en Afrique. Oh bien-aimés, je vais vous dire une chose, si le moment où nous sommes là, Jésus s'est fait égyptien. Le Jésus que je prêche aujourd'hui, il s'est fait égyptien. La Bible dit, il a tourné le dos. Il est venu. Il a dit que je me suis livré à ceux qui ne me cherchent pas. C'est-à-dire, il est venu nous faire grâce. Il est venu en Égypte. Ce n'est pas l'Égypte qui avait demandé que Jésus vienne. Ce n'est pas l'Égypte qui avait demandé que Joseph vienne. Mais c'est frères qui l'ont avant, qui l'ont mal. Mais c'est une grâce que Joseph se retrouve en Égypte. C'est une grâce de l'Égypte. Parce que si Joseph n'était pas avec eux, qui allait révéler ces mystères-là? Et c'est une grâce. Aujourd'hui, bien aimé, je vais vous dire une chose. Ça ne sert à rien. Comprenez le temps. La nourriture est en Égypte. C'est-à-dire la parole, la révélation est en Afrique. Je vous avais dit dans un de mes messages, j'ai dit que s'il faut parler de la révélation, je sais, il y a des prédications, il y a des interprétations, il y a des histoires qu'on nous raconte. Oh non, parce que je suis bien aimé. Non, la prédication n'est pas une histoire racontée. La prédication ne se base pas sur ton voyage en Israël, parce que tu es allé voir la tombe de Jésus. Mais je vais vous dire une chose. Vous êtes allé voir la tombe de Jésus, mais vous n'avez pas vu Jésus. Parce que la Bible me dit que la tombe, donc le tombeau est vide. Le tombeau a été vidé de Jésus et de sa puissance. Parce que c'est lui qui donnait la puissance à la tombe que vous allez regarder, c'est Jésus. Mais il n'est plus là. L'ange pouvait dire aux gens, il dit, comment est-ce que vous cherchez le vivant parmi les morts? Oh bien-aimés, réfléchissons. Vous allez en Israël, vous entrez dans la tombe de Jésus et vous commencez à rababachiser. Oh, j'ai senti. Qu'est-ce que tu as senti si ce n'est que les émotions? Celui qui peut te faire sentir quelque chose n'est plus là. Il est parti, frère. Laissons ça. Non, Jésus n'est pas en Israël, dans la tombe où vous allez le chercher. Il est déjà, il a dit, allez dire à mes frères, je vous précède.
Il n'est plus là-bas. Il est allé de l'autre côté. Il est pour le moment, Romains chapitre 11 le dit, il est chez nous, il est ici en Égypte, il est ici chez les nations. C'est nous qui avons la révélation. Mais il s'est déguisé en Africain. Jésus s'est déguisé en Africain. Pour le moment, là, Jésus est africain. Il est africain. Il agit avec les Africains. Il agit avec les nations. Bien-aimés, vous devez comprendre, l'Égypte n'est pas l'Europe. Non, l'Égypte n'est pas l'Europe, mais l'Égypte, c'est l'Afrique. C'est-à-dire que s'il faut faire des voyages missionnaires, s'il faut aller chercher Jésus en Afrique, il est pour le moment là. Joseph est en Égypte. Il est en Égypte, c'est lui qui révèle les choses. Bien-aimé, l'abondance est en Égypte. L'abondance est chez nous les Africains. Oh bien-aimé, nous devons comprendre cela. Ça ne sert à rien. Il y a des gens qui partent, vous partez en Israël, c'est vrai. Nous devons partir, c'est la ville sainte. Nous les reconnaissons. C'est la ville sainte. Alors bien-aimé, nous devons comprendre. Mais nous ne partons pas là-bas en Israël pour chercher Jésus. Non. Il est mort, il est ressuscité. Aujourd'hui, nous commémorons ça. Donc, la mort de Jésus, accompagnée avec la résurrection. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans la tombe. La tombe est en Israël, mais Jésus n'est pas en Israël. Parce qu'il est au ciel. Il n'est pas en Israël, il est au ciel, bien-aimé. Mais pour le moment, mais qui avait tué, qui l'avait vendu? Ce ne sont pas ses frères. Mais il est venu chez nous, les Africains. Je peux aller en Israël, c'est la terre sainte. Je pars pour vérifier l'histoire de la Bible. On va me dire, voilà, c'est ici. Voilà. Mais je ne peux pas aller en Israël pour me faire rebaptiser dans les Jourdains. Pour dire que non, oh voilà, Jésus était baptisé dans les Jourdains. Mais après Jésus, il y a eu combien de personnes qui étaient baptisées dans les Jourdains là? Si vous dites que l'esprit de Jésus est resté dans les Jourdains, c'est-à-dire l'esprit de tout le monde est resté, et vous partez aussi ramasser tout. Jésus était baptisé, il n'avait pas de péché, mais il a accompli seulement les Écritures. Mais il y a des gens qui étaient venus dans l'eau avec leur péché. Leur péché est resté là. Bien aimé, non, ne faisons pas comme Naaman pour dire que non, là-bas chez nous aussi il y a le fleuve. Non, bien aimé, nous devons comprendre. Regardez, ça c'est la sécheresse qui entre. L'aveuglement. La sécheresse c'est quoi? C'est l'aveuglement. Les gens, la faim là. Mais vous partez, vous allez manger de n'importe quoi. Comme Élisée dit, on dit quoi? Que la mort est dans le pauvre. Bien-aimé, faites attention. Jésus est ici. Jésus s'est révélé ici. Jésus est mort et il est ressuscité. Mais vous partez chercher quoi? La Bible dit que ne cherchez pas le vivant parmi les morts. Quand vous allez chercher Jésus dans la tombe, c'est-à-dire vous cherchez le vivant dans la tombe, mais il n'est plus là. Le tombeau est vide, bien-aimé. Nous célébrons la Pâque. Le tombeau est vide. La Pâque, Jésus est mort et ressuscité. Parce que la Pâque, c'est quoi? Nous sommes sauvés par la mort. Et par la résurrection de Jésus, nous avons eu la victoire sur la mort. Et la résurrection de Jésus prouve que nous aussi, nous serons enlevés. Alors, bien-aimés, réfléchissons. Nous devons comprendre que Jésus est mort, il est ressuscité. Et dans cette période de la galère, tournons la face vers l'Égypte. Cherchons la parole là où il est. Cherchons la nourriture là où ça se cache. La vraie nourriture est gardée en Égypte. La vraie nourriture est gardée en Égypte. Alors, toi aussi, sois sage. Aujourd'hui, Jésus est mort, il est ressuscité. C'est Jésus ressuscité, c'est loge maintenant où? Dans nos cœurs. Il ne se loge pas en Israël. Il a dit ceci. Il a dit ceci à la femme samaritaine. Il a dit l'heure vient où on n'adorera plus. On n'adorera ni à Jérusalem, ni sur la montagne,
Mais les vrais adorateurs l'adoreront en esprit et en vérité. C'est-à-dire que l'esprit est partout. Nous n'avons plus besoin d'aller chercher Dieu en Israël, mais nous devons le chercher partout parce que son esprit est partout, il est omniprésent. Nous prêchons, aujourd'hui je parle d'un Jésus ressuscité, pas un Jésus qui est resté dans la tombe. Nous avons vu beaucoup qui sont morts, mais qui sont restés dans la tombe. Alors bien aimés, nous prions un Dieu ressuscité, un Dieu qui n'est plus dans la tombe, un Dieu qui est allé à la croix, qui a payé le prix pour que nous soyons sauvés. Bien aimé, un Dieu qui se révèle aujourd'hui, qui est le vrai gérant. C'est lui qui nous aide à magasiner. Jésus en toi, tu feras le dépôt de la... C'est-à-dire que la parole est restée chez nous. Nous qui avons reçu Jésus là. Nous qui étions les choses viles. Nous qui étions des choses bizarres. Nous qui n'avions pas peut-être la valeur aux yeux des gens. Mais à cause de la présence de Joseph chez nous, à cause de la présence de Jésus dans notre vie, dans notre terre, nous avons eu le privilège d'avoir le dépôt. C'est nous qui gardons le dépôt de la bonne nourriture. C'est nous qui gardons le dépôt. Alors il faut que les gens là, ceux qui sont dans la galère, ceux qui sont dans la soif de la parole, qu'ils viennent chez nous en Égypte, comme nous avons vu les gens, même les Hébreux venir acheter en Égypte. C'est-à-dire nous, c'est nous les Égyptiens, c'est nous l'Égypte, nous la terre rejetée, nous qui n'avions pas un jour la valeur, mais à cause de la présence de Joseph, à cause de la présence de Jésus ressuscité en nous, il nous a fait des dépôts de la nourriture. Alors bien aimés, que le Seigneur Dieu puisse vous aider à comprendre ce message. Faites-vous les dépôts, soyez le dépôt de la parole de Dieu, que la parole de Dieu habite abondamment en toi, en vous. Alors maintenant, que les gens qui ont la soif de la parole de Dieu, que ceux qui veulent connaître Jésus viennent le connaître chez vous. Dites aux gens que moi je suis l'Égypte, moi, c'est chez moi qu'on a emmagasiné la parole de Dieu. C'est moi, la bonne nourriture, la nourriture pour cette période de galère, c'est chez moi, moi l'Égypte, moi la terre qui n'avait pas la considération aux yeux des gens. Moi que le Seigneur a fait grâce.